Salut tout le monde, c'est Arthur et bienvenue dans l'important c'est le synthé, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis très content de vous présenter le Sculpt SE, le nouveau synthé Domodal électronique. C'est la nouvelle version du Sculpt original qui était sorti en 2019 à travers une campagne Kickstarter. Et on se rend compte que Modal a réussi vraiment à baisser ses coûts de production parce que le Sculpt Synth SE, qui n'a rien à envier à l'original, est vendu quand même nettement moins cher. À part le prix, ce qui est nouveau dans ce Sculpt SE, c'est l'interface visuelle qui a été améliorée. Pour ceux qui s'en souviennent, les textes qui étaient affichés sur le panneau central de la machine étaient un petit peu biscornus et maintenant tout est beaucoup plus lisible. Les potards ont aussi été améliorés. Et enfin, la grosse nouveauté sur ce Sculpt SE, que je n'aurai malheureusement pas la possibilité de tester aujourd'hui parce que je ne dispose pas d'un contrôleur MPE, c'est donc la possibilité de contrôler ce Sculpt grâce à un contrôleur MPE. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, MPE c'est MIDI Polyphonic Expression et c'est un protocole qui permet de rajouter énormément d'expressivité sur vos synthés. C'est notamment ce qu'on voit quand on utilise des contrôleurs comme le Rollei Seaboard ou d'autres contrôleurs qui permettent des gestuels quand on joue sur le clavier qui sont beaucoup plus expressives qu'un simple clavier avec des touches noires et des touches blanches. Avant de lancer le générique, je voudrais remercier les sponsors de cette vidéo qui sont Modal et Algam Web Store. On les remercie chaleureusement pour leur soutien au channel d'AudioFanzine. Donc comme je l'ai dit en intro, j'ai malheureusement pas la possibilité d'utiliser un contrôleur MPE, donc j'utilise ce petit contrôleur MIDI Native Instruments. J'ai avec moi donc le Sculpt SE, et ce que vous voyez à droite du Sculpt, c'est l'application Modal App qui vous permet de contrôler et de gérer tous les presets de ce synthé. Alors même si on peut tout faire depuis l'interface physique du Sculpt, cette application elle est très pratique parce qu'elle vous permet donc de gérer vos presets, mais aussi de contrôler toute l'architecture de synthèse de ce synthé, qui est, malgré ses apparences, relativement complexe. Donc rapidement pour l'architecture de ce synthé, c'est donc un synthé polyphonique à 4 voix. Chaque voix dispose de 8 oscillateurs et le choix de 2 formes d'ondes qui sont morphables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir évoluer d'une forme d'onde à l'autre. Donc une fois que vous avez réglé et mélangé vos oscillateurs, votre signal passe dans un filtre qui est un filtre variable, c'est-à-dire qu'il va passer graduellement d'un filtre passe haut à un filtre passe bas en passant par un filtre passe bande. Je vous montre ce que ça donne. J'augmente un petit peu la résonance de mon filtre et là je suis donc en mode passe bas. Si j'appuie sur Shift et Morph, on va voir que mon filtre va évoluer vers un filtre passe haut, et entre les deux on a donc un filtre passe bande. Ça ouvre quand même des possibilités de sound design qui sont bien au-delà de juste un synthé soustractif avec un filtre passe bas. Ce filtre est contrôlé par une enveloppe ADSR, au même titre que l'étage d'amplification, et vous avez une troisième enveloppe qui va être une enveloppe qui va vous servir dans la matrice de modulation. Cette matrice de modulation, elle contient 8 emplacements avec un très très grand nombre de destinations. Pratiquement tous les paramètres peuvent être des destinations dans cette matrice. Et vous avez également 2 LFO qui vont vous permettre de créer du mouvement dans vos sons. Et enfin, vous avez la possibilité de faire passer votre signal dans une distorsion et dans un délai. Ça nous donne quand même un synthé qui est assez complet pour sa petite taille et qui, moi, je trouve, sonne quand même très bien. En termes d'architecture des voix, vous avez la possibilité d'avoir le synthé en mode monophonique, en mode duophonique ou en mode normal polyphonique à 4 voix. Sachez aussi que si vous avez un deuxième Sculpt SE ou un Sculpt original, vous pouvez les connecter entre eux et obtenir comme ça un synthé à 8 voix de polyphonie. Vous avez aussi un séquenceur intégré avec 256 pas et un arpégiateur avec toutes les fonctions d'un arpégiateur classique. Et pour finir, en termes de presets, vous avez 128 emplacements pour vos presets et 64 emplacements pour vos séquences. Et ça, c'est très sympa parce que chaque séquence n'est pas associée à un preset en particulier, mais elle peut être utilisée dans n'importe quel preset. À l'arrière, vous avez des entrées et sorties MIDI en MIDI DIN 5 broches. Vous avez également des entrées et sorties pour des horloges analogiques, donc en clock sync.
Vous avez une sortie pour des écouteurs, une sortie en ligne, tout ça au format mini jack. Et enfin, pour ce qui est de l'alimentation, vous pouvez soit l'alimenter en USB ou soit l'alimenter à l'aide de piles. Et ça, c'est aussi très pratique parce que vous pouvez l'emporter partout avec vous. Donc pour découvrir ce Skult un petit peu plus en détail, je vous propose de se faire un peu de design sonore, de se faire un petit patch de synthé. Moi j'écoute pas mal de hip-hop des années 90 et de sons un peu lo-fi comme ça, d'instrus un peu lo-fi. Et ce que j'aime bien dans ces instrus-là, c'est notamment les sons de clavier. C'est vraiment des sons qui sont particuliers parce que c'est souvent des pianos ou des pianos électriques mais qui ont été enregistrés sur des bandes magnétiques ou sur des cassettes. Et ça donne vraiment un petit côté un peu nostalgique à ces sons-là que j'aime bien. Donc la première chose à faire, c'est d'initialiser mon preset. Donc je vais appuyer sur Shift, Preset, et je vais maintenir la touche 13 enfoncée. Et maintenant, j'ai un son de base. Donc moi, ce que je fais en général, c'est de régler en premier mon enveloppe d'amplitude. Donc pour faire ça, j'appuie sur ce bouton ici qui me permet de sélectionner quelle enveloppe je vais pouvoir contrôler grâce au bouton Attack, Decay, Sustain, Release qui sont ici. Donc F, c'est pour l'enveloppe de filtre évidemment. A, c'est pour l'enveloppe d'amplitude ou de volume. Et M, c'est pour la troisième enveloppe qui est l'enveloppe de modulation qu'on voit sur l'interface du Skult SE. C'est la troisième enveloppe en partant du haut. Donc moi je me cale sur l'enveloppe d'amplitude et je vais régler mon enveloppe. Je vais commencer par régler mon decay pour avoir un peu le même genre de decay qu'on a sur un piano ou sur un piano électrique. Je vais ensuite augmenter un petit peu le sustain. Et enfin un peu de release. Voilà. C'est une enveloppe toute simple, mais ça marche bien. Donc évidemment, sur un piano ou sur un piano électrique, il n'y a pas de sustain ou de release. Le seul sustain qu'on a, c'est grâce à la pédale de maintien. Mais on en a ici, donc autant en profiter. La deuxième chose à faire, c'est de régler les oscillateurs. Donc la première chose, c'est, moi je vais régler l'oscillateur 1, donc ici. Et à droite, je vais pouvoir maintenant utiliser le bouton Mix ici. On voit que ce qu'on voit à l'écran sur l'application modale se reproduit sur le clavier ici grâce au LED. Donc plus je vais à droite, plus je vais être sur l'oscillateur 2, et plus je vais à gauche, plus je vais être sur l'oscillateur 1. Donc là, je vais mettre au milieu, et je vais régler le son de mon oscillateur 2. Et il y a du bruit, donc moi je vais rajouter un petit peu de bruit. On voit que c'est un bruit qui est mélangé avec une onde carrée. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir régler mon filtre. Un peu de résonance. Et en utilisant Shift et Morph, je vais pouvoir retirer un petit peu des fréquences basses de mon filtre. Vous voyez que si je fais ça, on passe sur un filtre passe haut. Et si je vais là, on passe sur un filtre passe bas. Je vais juste retirer un petit peu des fréquences basses. Voilà. Maintenant, je vais régler mon enveloppe de filtre. Je vais commencer par régler sa profondeur. Donc j'appuie sur Shift et je bouge le bouton du cutoff, ce qui va me permettre de régler la profondeur de mon enveloppe de filtre. Maintenant, je peux régler l'enveloppe. Voilà, j'ai un son de clavier tout simple qui marche bien. Avant de passer aux modulations, je vais vous montrer deux fonctions qui sont très cool sur ce Skult. C'est d'abord la fonction de FM. Donc si j'appuie sur Shift et FM, je vais pouvoir introduire de la FM dans mon son. Si je le mets à fond,
on voit que l'oscillateur 2 va moduler l'oscillateur 1, donc ça peut être un truc assez intéressant. Faut pas en mettre trop, évidemment. Voilà, on a maintenant l'oscillateur 2 qui module l'oscillateur 1. Et ensuite, il y a une fonction qui s'appelle spread. Et ça, c'est propre au Skult et d'ailleurs à pas mal de synthés de modal. C'est que comme c'est des synthés numériques qui empilent 8 oscillateurs, bah, vous allez pouvoir les disperser à la fois dans le champ stéréo, mais aussi vous allez pouvoir les désaccorder un petit peu pour créer un peu un effet de chorus. Voilà, je vais juste régler un petit peu mon enveloppe de filtre. Voilà. Elle était un petit peu trop agressive. Donc quand on écoute des sons un peu lo-fi, on se rend compte que l'accordage du son est toujours un petit peu fluctuant. Et ça, c'est dû notamment au fait que les bandes magnétiques, si elles ne sont pas tendues à fond, eh ben, elles ont tendance à fluctuer un petit peu, ce qui va créer une fluctuation du pitch. Donc c'est exactement ce qu'on va recréer grâce à la matrice de modulation. Donc si j'appuie sur LFO ici, je peux maintenant assigner une destination à ce LFO. Et moi, je veux assigner le pitch de l'oscillateur 1. Donc je vais appuyer sur Shift et Pitch ici. Et maintenant, j'ai assigné le tuning, le pitch de mon oscillateur 1. Je peux augmenter la vitesse de mon LFO. Il faut être assez subtil avec ce genre de paramètres parce qu'évidemment ça désaccorde le son. Et nous ce qu'on veut c'est pas de le désaccorder complètement mais juste qu'il fluctue légèrement. Maintenant ce qu'on peut faire c'est changer la forme d'onde de notre LFO pour ne pas avoir une forme d'onde sinus classique mais une forme d'onde un petit peu aléatoire. Donc j'appuie sur Shift et je vais pouvoir changer la forme de mon LFO et on voit que ça se reproduit sur l'application à droite de l'écran. Je vais passer sur une forme d'onde sample and hold, donc aléatoire. Et maintenant, on entend que notre oscillateur fluctue légèrement. Voilà, on commence à se rapprocher du son qu'on va obtenir. Maintenant, je vais vous montrer sur l'interface de Modal App comment créer d'autres modulations. Donc la première que je voudrais créer, c'est une modulation sur le cutoff du filtre. Donc je vais sélectionner ma source ici. Donc je vais prendre LFO1, encore une fois. Et je vais sélectionner la destination et je vais prendre Cutoff. Ensuite, ce qu'on va pouvoir rajouter, par exemple, c'est un petit peu de distorsion, un petit peu de délai. Donc tout ce que je fais ici, évidemment, sur l'application, c'est pour vous montrer comment elle marche, mais je peux tout faire ici en utilisant des raccourcis sur l'interface directement du synthé 1. Pour finir et pour accentuer un petit peu le côté basse fidélité de ce son, je vais ajouter une fluctuation sur la distorsion. Donc je vais aller sélectionner ma source ici qui va être maintenant le LFO2 et je vais aller chercher en destination Distort. Je vais encore une fois passer mon LFO sur une onde en sample and hold, donc aléatoire. Je vais augmenter la vitesse de mon LFO.
Donc pour entendre ce patch en action, je vais l'enregistrer. Je vais ensuite brancher le Sculpt en MIDI et en audio à ma MC707 qui est derrière moi. Et je vais créer une petite prod Lo-Fi pour terminer cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner au channel d'AudioFanzine. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et me suivre personnellement si ça vous intéresse de savoir ce que je fais en dehors des vidéos d'AudioFanzine. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, n'oubliez pas que l'important c'est le synthé. Allez, ciao!